il y avait cette histoire d'un paysan. Ce paysan-là, il était laid, mais d'une laideur. Il était mais affreux. Et sa femme, aussi étonnant que cela puisse paraître, elle était belle, mais d'une beauté. Mais elle était belle, tellement jolie. C'était vraiment une petite merveille. Et elle, ben, elle n'aimait pas trop son mari. Autant quand ils se sont mariés tous les deux, bon, ils étaient beaux l'un comme l'autre, à peu près pareil. Et le temps a passé et elle, plus les années elle a pris, plus elle s'est embellie. Et lui, plus il s'est enlaidi. Il est devenu de plus en plus laid. Alors, ils avaient trouvé un rythme de vie qui était que très tôt le matin, comme c'était un paysan, il partait pour arriver au lever du jour, ce qui si bien qu'il partait dans la nuit avant que le soleil ne se lève. Et ça l'arrangeait bien. Elle faisait semblant de dormir. Elle restait dans son lit jusqu'à temps qu'il soit réellement parti. Comme ça, elle ne le voyait pas. Et il rentrait aussi à la tombée de la nuit, si bien qu'elle avait la chance de ne pas voir son visage. Et ça lui plaisait bien à la femme hein, de jamais le retrouver, de jamais le voir. Et lui, ben, quand il rentrait, il mangeait le repas qu'elle lui avait préparé et il allait se coucher. Et le temps passait comme ça tous les jours. Elle évitait son regard et elle passait ses journées à, à aller fréquenter. Et notamment, elle avait trouvé un homme, c'était le curé. Bon, je vous l'avais dit hein, au début hein, de l'émission, quand il fallait s'en prendre à quelqu'un, et souvent c'était au curé. Donc le curé, celui-là, il venait d'arriver dans le village, il était beau comme tout, et elle a tout fait pour le charmer. Et lui, ben, à un moment donné, il s'est laissé charmer. Et c'est comme ça euh, qu'elle a réussi à l'avoir dans son lit. C'est comme ça que le curé a été défroqué. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Et c'est comme ça que tous les jours, il se retrouvait. Il venait la voir ou il se retrouvait dans des endroits discrets afin de continuer à vivre l'amour naissant qu'ils avaient et le côté charnel qu'ils passaient ensemble. Sauf qu'un jour, voilà que l'homme le paysan décide de rentrer à l'heure du midi. C'est pas qu'il était malade ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement, il a eu cette envie, il s'est dit, tiens, bah, je vais rentrer. Alors, il est rentré, il a frappé à la porte de sa maison, à la porte de sa femme, et sa femme, elle lui a ouvert, et elle s'attendait pas du tout à le voir lui. Elle pensait retrouver le curé qui était venu lui faire une surprise. Pas du tout. Alors, elle l'a vu. Alors, autant, elle était belle qu'elle était maline. Elle était rusée comme tout. Un petit renard que c'était. Et autant lui, qu'il était laid, qu'il était bête, stupide, niais, un nigaud. Alors, quand elle lui a ouvert la porte, au lieu de lui montrer de suite son désarroi de le trouver lui, elle lui a dit, mais mon mari, ciel, mais que t'arrive-t-il? Mais tu es totalement malade, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu viens d'atteindre une maladie incurable, je le vois bien, mais tu es tout pâle. Non, mais pas du tout. Tout va bien. Je rentrais pour le plaisir. J'ai faim, c'est parce que j'ai faim à mourir. Ah mais exactement, tu es en train de mourir, vite, rentre dans la maison. Elle va chercher un peu de paille, elle le jette à même le sol et lui fait croire que c'est le lit sur lequel il doit se coucher parce que il est en train de défaillir complètement. Mais s'il te plaît, allonge-toi vite, que je puisse te couvrir. Hein, mon mari se meurt, mon mari se meurt. Mais pas du tout, mais j'entends même les cloches sonner, oui, que tout va bien, mais ça va, allez, oui. Mais non, mais
tu es tout pâle, mais tu es tout translucide, mais les cloches ne sonnent même pas, mais c'est l'esprit qui est en train de te quitter, mais mon mari, vite, vite, allonge-toi, je ne pourrai pas te tenir comme ça aussi longtemps, dépêche-toi, allonge-toi. Bon, et si tu veux, et c'est comme ça qui s'allonge, à même le sol, laissant croire à sa femme que c'est son lit. Et il met les bras en croix comme ça, il la regarde. Et elle va vite chercher un drap et elle commence à recouvrir son mari, mais à le recouvrir jusque le haut de la tête, comme un linceul. Mon mari se meurt, mon mari se meurt. Oui, mais que vais-je devenir maintenant? Mon mari est mort, mon mari est mort. Aïe, 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 mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Je vais aller mourir moi aussi, mourir de chagrin. Mais avant ça, il faut bien que j'aille chercher le curé, qu'il te fasse ta dernière prière. Aïe, mon mari est mort, mon mari est mort, mon mari se meurt, mon mari est mort. Et c'est comme ça qu'elle faisait semblant de pleurer, il n'y avait aucune larme qui coulait de ses yeux, et qu'elle s'en va chercher son amant, le curé. Et là, elle explique tout au curé, la mauvaise blague qu'elle était en train de faire à son mari, et lui, il veut mieux se prêter au jeu, alors il arrive avec sa Bible, il ouvre la Bible, et il commence à lui psaumer la dernière prière, et il chante, et il psaume, et il récite sa dernière prière, et, et le mari, ben, il reste comme ça, allongé, d'ailleurs quand il est parti, il est resté comme ça, allongé, et elle se met dans un coin de la pièce, mais elle commence à lui faire du charme, à se montrer avenante, même à retirer ses amis et à lui faire signe de vite finir la prière pour pouvoir venir la rejoindre. Alors lui, il commence à bafouiller, à sauter des lignes. Et il était en train de lire la prière, mais il savait plus trop comment s'y prendre. Et il voyait ce qui était en train de se passer et il en avait bien envie. Alors il a continué à sauter les lignes, les pages, et il a fermé le livre et il a rejoint la belle. Elle dessous, lui dessus, ils ont commencé à faire leur affaire. Et le paysan, lui, il était toujours allongé par terre, avec le drap, le linceul qui était plutôt assez léger, c'était pas un lin bien lourd, hein. Et ben il voyait tout ce qui était en train de se passer. Il voyait bien que le curé, ça faisait des allers-retours comme ça, que ça montait de l'un dessus, et puis il entendait les petits cris que sa femme faisait, il comprenait bien ce qui était en train de se produire, alors il a commencé à dire, toujours allongé, qu'il était aïe 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 aïe, si je n'étais pas mort, mais que je te frapperais avec un bâton ou mon poing. Et le curé, voyant ce qu'il était en train de dire, la stupidité du paysan, lui répond: mais si tu n'étais pas mort, je ne serais pas venu. Et maintenant que je suis là, est-ce que tu peux te taire et fermer les yeux que je puisse finir mon affaire? L'histoire, l'histoire ne nous dit pas. Elle ne nous dit pas si il a réellement été enterré le lendemain. Je vous remercie de m'avoir écouté.